Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Liban hier? Et au moment que j'étais en train de faire cette vidéo, j'étais obligé de recommencer parce qu'au moment que je tournais cette vidéo, que j'étais en train de faire le montage, eh bien, ça a recommencé. Alors, on va commencer déjà par ce qui s'est passé hier. Et pour ce qui est en train de se passer au moment que je vous parle, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier au Liban? Eh bien, il y a eu des explosions un peu partout qui ont secoué le pays et qui étaient des explosions bien ciblées et qui ont causé des dégâts, on peut dire, très très sanglants puisqu'il y a eu à peu près 4000 blessés jusqu'à présent, dont 200 qui sont très grièvement blessés dans un état très 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 grave. Et ces explosions ont également entraîné la mort de 12 personnes jusqu'à présent, dont 2 enfants. Alors parmi les victimes, il y a 7 membres du Hezbollah, dont 2 fils de députés, et il y a également l'ambassadeur iranien qui a été touché. Alors le ministre libanais des Affaires étrangères, après avoir consulté les responsables du Hezbollah, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent rien faire sans consulter le Hezbollah, a déclaré que le groupe se préparait à une riposte importante. Et Al Jazeera a rapporté que les explosions provenaient d'appareils de communication, qu'on appelle des beepers, qu'on appelle en anglais des pagers, qui avaient été importés il y a 5 mois. Et ces dispositifs contenaient environ 20 grammes d'explosifs. Et une source au sein du Hezbollah a révélé que ces appareils étaient d'origine taïwanaise et que les services de renseignement jordaniens et égyptiens possédaient les numéros de série des dispositifs exportés vers le Liban et la Syrie. Parce qu'il n'y a pas eu qu'au Liban, il y a aussi en Syrie où ça a pété. Il y a d'autres rapports qui citent Sky News Arabia qui suggèrent que le Mossad israélien donc, aurait infiltré ces appareils en y plaçant une petite quantité de PETN, donc c'est un explosif qui est très puissant, dans les batteries de ces dispositifs et ils les ont fait exploser à distance en augmentant la température de la batterie de chaque appareil. Su Ching-kwang, qui est le fondateur de l'entreprise taïwanaise Gold Apollo, qui était accusé d'avoir construit ces appareils, a nié toute implication de sa société dans ces explosions et au contraire, il a pointé du doigt une entreprise qui est située en Hongrie et qui fabrique ces appareils sous licence. Et il suspecte que c'est là, précisément, que les explosifs auraient été placés. Et Gold Apollo, aujourd'hui, envisage de porter plainte contre le gouvernement israélien pour un montant d'1 milliard de dollars. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Voilà ce qui s'est passé. Bien sûr, la situation va évoluer, étant donné que là, on est monté encore d'un cran. Au Liban, les analystes, quand on les écoute, les analystes militaires et les spécialistes en fait en géostratégie, etc., ils craignent vraiment qu'il y ait une escalade beaucoup plus importante que celle qu'on connaît jusqu'à présent. Et ils ont mis plusieurs scénarios possibles sur la table, notamment un scénario d'invasion éventuelle de Tsahal, du sud Liban, pour établir un cordon de sécurité large de 10 km à partir de la frontière libano-israélienne. Voilà les amis, je vous tiens au courant pour la suite. Les informations, encore une fois, moi je les prends directement là-bas. J'écoute pas les analystes de BFM TV et de je sais pas qui, ça m'intéresse pas, parce que c'est des suppositions. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, il faut aller regarder ce qui se passe là-bas. Il n'y a que là-bas qui peuvent vous dire ce qui s'est vraiment passé là-bas. Allez, partagez cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. Ciao.